Hello mes rebelles, hello, hello, bienvenue dans Rebelle Up jour 5. Encore une invitée aujourd'hui, on va parler de bien-être. J'attends qu'elle se connecte et que vous vous connectiez aussi. Comme ça, on va pouvoir démarrer ce live. Yes, coucou. Alors, elle est déjà arrivée, c'est génial. Super génial, c'est un dessin animé, je sais pas si tu connais. Lego. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce 5e jour de confinement. Oh, hello Soraya, ça marche. Comment? Oui, ça va, merci. Bonjour à toutes. Ouais, enfin, on arrive à savoir. On a essayé sur Facebook. Je lâche pas l'affaire avec Facebook, mais ça ne fonctionne Mais, pas. mais, mais je crois que ça fonctionne pas. On peut Ça pas fonctionne. inviter des gens, Avant, oui. il me semble. Avant, oui. Je suis nostalgique de cette époque-là. Pourquoi je préfère Facebook? Parce que Facebook, on n'est pas limité en temps. Et là, au bout d'une heure, t'es coupé, que tu le veuilles ou non, que tu sois en pleine conversation ou non. Et c'est dommage. Ouais, Donc c'est vrai. voilà, nous sommes maintenant au jour 5 de Rebel Up, le plan Rebel Up, ce plan où je décide de te tenir compagnie. Je sais pas si tu entends mes enfants, ils sont super excités. Je comprends le voisin des fois. Donc ce plan où je décide de te tenir compagnie, de t'apporter des tips, soutien, force pour pouvoir surmonter cette épreuve. Chacun à notre niveau, on perçoit ce moment différemment et on a différents degrés d'ancienneté. Alors il y en a qui s'en fichent totalement, ok, tant mieux. Mais je suis pas pour être, je m'en fiche totalement et j'ai peur totalement. Il y a un juste milieu de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, de le, de ne pas le nier, de pas faire un déni, mais se dire ok, c'est pas grave, je peux continuer à avancer, je peux continuer à vivre. Il y a une issue, il y a un après. Donc, même si on n'a pas de visibilité, on ne sait pas combien de temps ça dure, c'est pas grave. Donc, pour ce faire, j'ai créé un workbook totalement gratuit pour toi, pour t'aider à faire du mindset journaling, pour t'aider à traverser les moments de down, les moments difficiles, comme j'ai pu traverser il y a un an lorsque j'ai accompagné mon frère dans ses chimios et ensuite lorsqu'il a quitté ce monde, c'était pas forcément facile, surtout que j'avais mon propre fils malade en même temps. Et aujourd'hui, je sais que le mindset journaling est l'un de mes supports favoris pour retrouver confiance, pour retrouver force, pour remettre toutes ces choses à plat, pour continuer à avancer. Parce que Winston Churchill, j'adore cette citation, disait que si tu te retrouves dans l'enfer, continue d'avancer. Ben oui, fais pas du surplace dans cet état. Je pense que c'est le mauvais moment pour faire du surplace. Donc télécharge-le. J'ai pas encore mis le lien en bio. Je vais le mettre bientôt. En tous les cas, il est déjà dans mon groupe Rebelle with a cause. Hashtag mindset, hashtag manifestation, hashtag monnaie. 3 sujets préférés. Il est 100% gratuit. Je te le conseille pour trouver vraiment en toi les ressources qu'il faut. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Soraya. Elle va nous parler de bien-être. Je sais qu'une de ses spécialités, c'est de nous aider à dépasser le stress, le burn-out. Je vais te laisser te présenter ma rebelle et ensuite on va attaquer le sujet du jour. Sans paix, j'ai soif déjà. Coucou à toutes. Je m'appelle Soraya. Je suis thérapeute bien-être et je suis experte stress et burn-out. J'accompagne les gens à se libérer du stress et du burn-out naturellement, sans médicaments de préférence, et à retrouver la sérénité, à se reconnecter à soi et à trouver l'harmonie qu'ils recherchent. Hmm. C'est Voilà, un bon sujet en ce moment assez difficile. T'as eu un exactement. accroissement d'activité ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, les gens n'osent pas chercher de l'aide? Déjà, il y a beaucoup de déni dans ce sujet, surtout en ce qui concerne le burn-out. Souvent, les gens, ils attendent vraiment d'arriver aux extrêmes avant de, euh, Hmm, de prendre soin d'eux hmm. et de faire appel à un professionnel. Et puis, des fois aussi, ils pensent pouvoir s'en sortir tout seuls. Il y a tout un travail en amont déjà sur eux, de se dire, bon, bah, j'ai un problème, il faut que je consulte. Et après, une fois qu'ils consultent, là, en général, ce sont des gens qui sont très tenaces et qui suivent tous les exercices, enfin, qui font vraiment, qui suivent vraiment le process et qui s'en sortent finalement très bien. Oh, ok. Ouais. Quand ils prennent, ils ont du mal à prendre la décision, mais une fois qu'elle est prise, ils s'y tiennent.
Ça, c'est cool. exactement. Oh, ça, c'est bien. Et Et puis, est-ce que... Pardon? pardon. Ouais, je disais, et puis souvent aussi, ils savent pas à qui s'adresser. Mais souvent, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est vraiment un burn-out, si c'est passager, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, et où est-ce que ça peut nous emmener? Donc, quand on n'a pas l'information, généralement, on n'agit pas. L'être humain est comme ça, quand il sait pas quoi faire, il ne fait rien. Ouais, C'est un c'est peu ça. le principe même de l'être humain. Est-ce que il y a des signes précurseurs qui nous disent, OK, là, ma fille, tu es en train de filer un mauvais coton, là, c'est sérieux. Est-ce que tu as des signes comme ça, nous dire, c'est pas que passager, c'est pas que hormonal, par exemple, c'est pas juste à cause des règles ou tu as mal mangé ces derniers jours, là, c'est vraiment un vrai burn-out. Est-ce qu'il y a des signes comme ça qui peuvent nous alerter? Oui, bien sûr. Alors déjà, le fait de plus dormir, de faire des cauchemars, être fatigué tout le temps, Ah, quelle que soit la quantité de repos qu'on peut s'octroyer, on est fatigué, on n'a plus de vitalité, on est triste, on est mélancolique et on ne sait pas trop pourquoi en fait. Euh, on est très irritable. Il y a plein d'autres signes, il y a des douleurs physiques aussi, donc ça peut être au niveau, souvent c'est au niveau des cervicales, des trapèzes. le corps parle. Euh, oui, le corps parle du dos. Après, ça peut être aussi des nœuds à l'estomac, ça peut être des nausées, des crampes au ventre. Enfin voilà, il y a une multitude de signes qui nous sont envoyés par notre cerveau qui, justement, à force de les ignorer, eh bien, il nous en envoie des nouveaux à chaque fois. Ah oui, Jusqu'au, bah oui, ça jusqu'au cumule. jour, jusqu'au jour où ton corps te lâche complètement. Et donc voilà ce qui se passe, en tout cas comme signe avant-coureur. Oh, ok. Et quelle est ta manière de traiter tes patients? Quel est ton outil favori? Quelles sont tes méthodes? Sans tout nous révéler, mais nous dire comment est-ce que toi tu travailles? Qu'est-ce que tu aimes faire avec tes clients? Alors, je suis formée à la sophrologie, à la PNL, donc je suis technicienne PNL, et aux méthodes de coaching. Coaching Donc, PNL. oui, donc du coup, ce que j'utilise beaucoup, c'est la sophrologie parce que ça permet de retrouver le calme. Donc, ce sont des personnes qui sont très stressées, qui ont des angoisses, qui ont peur. Donc, le premier outil, ça va être la sophrologie parce que ça permet de travailler sur la respiration, sur la contraction, la décontraction musculaire et sur la visualisation positive. J'utilise Ensuite, aussi la visualisation, c'est hyper puissant. Ouais. ouais. Et après, la PNL va venir et le coaching vont venir voilà, se projeter un petit peu plus dans un objectif positif. La PNL va permettre de lever les blocages, les pensées limitantes, les croyances aussi. Donc voilà, à peu près, j'utilise ce cocktail. Et puis, il y a plusieurs séances. Où je vois les personnes une fois par semaine avec un nouvel objectif. Et donc, je les ramène petit à petit jusqu'à se libérer complètement du stress et du burn-out. Souvent, ils arrivent déjà avec un traitement. Donc, Ah, le plus gros, allopathique? ouais. Bah non, des traitements type Xanax, enfin voilà, des médicaments comme des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Il faut savoir que avec ces médicaments, je peux pas travailler, on peut pas voir les résultats. Ah, En ah pro, oui, ouais. ah, d'accord. Donc du coup, je leur demande d'essayer de réduire un maximum et au moins pour arriver lorsqu'on arrive en fait à la séance, parce qu'on a une séance où on récupère on prend du recul et on retravaille sur le sommeil. Et avant d'arriver à ces séances-là, il faut qu'ils aient arrêté les médicaments parce que sinon, moi, je peux pas avancer, je peux pas savoir si c'est les médicaments qui fonctionnent ou si c'est mon travail qui fait qu'ils vont mieux. Et l'objectif aussi, c'est, s'ils viennent me voir aussi, c'est de pouvoir se passer de ces médicaments. Et donc, en général, au bout de 3, 4 séances, ils prennent plus les médicaments et du coup, on peut avancer et savoir où est-ce qu'on en est. Ok, cool.
Alors, moi, en ce moment, j'ai pas mal de messages de panique. Ça concerne surtout le sujet financier, parce qu'on n'a pas de Mhm. visibilité, on entend beaucoup de choses et leur contraire, mais surtout, on- on va dire qu'il y a un scénario catastrophe dans la vision des gens de ce qui va se passer dans les quelques semaines, les quelques mois qui arrivent. Donc, on a la vision de ce catastrophe au niveau sanitaire, maladie, mais surtout, on se dit que non, on ne risque pas que sa santé, on risque aussi son argent. Donc, moi, j'ai des réponses par rapport à comment garder son énergie, comment élever sa vibration, comment attirer l'argent, comment créer l'argent toujours. Mais j'aimerais que tu puisses nous apporter ta réponse au niveau sophrologie. La sophrologie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'utilise à titre personnel, mais pas dans mes coachings. Dans mes coachings, c'est notamment le mindset journaling, pas mal de PNL, la respiration, c'est vrai, la visualisation, la méditation, l'hypnose. Oh, cela dit, remarque, si, quelque part, j'utilise. Je me fais rire moi-même. C'est toujours comme ça. Et donc, j'aimerais que tu nous partages un de tes exercices favoris qui va pouvoir détendre comme ça. Enfin, je ne vais pas dire comme ça parce qu'il faut toujours une préparation, un moment. Mais qu'est-ce que tu vas donner en cas de quelqu'un te dit, OK, là, je vais pas bien, là, je vais pas bien, j'ai besoin de quelque chose. Quel est ton pansement, en fait, ta rustine? La première chose, c'est la respiration. La C'est-à-dire, par le respiration, ventre? c'est essentiel. Si tu t'observes là tout de suite, regarde, observe ta respiration et dis-moi si tu es en train de respirer profondément. Non, 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 je respire pas profondément dans mon quotidien. Il faut que je le fasse en Oui. conscience pour que ça soit profond. Exactement. Donc déjà, le fait de respirer profondément pendant plusieurs minutes, déjà, ça va te détendre. Ah oui, Euh, Déjà, rien que quand on prend une première respiration et qu'on souffle comme ça, déjà, ça détend. On le sent déjà rien que au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes, qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc déjà, la première chose, c'est la respiration. Ensuite, pour ce cas exceptionnel de confinement, ce qui est hyper important, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui te suivent et qui sont des preneurs qui travaillent déjà de chez elles. Et, euh, et en fait, ce qui risque d'arriver, et c'est un petit peu mon cas, même si je travaillais, enfin même si je travaille aussi en cabinet, je travaille aussi beaucoup de chez moi et j'ai beaucoup de consultations à distance. Et c'est vrai que le piège, c'est de se retrouver eh bien, complètement envahi par le quotidien, tout ce qu'il y a à faire, et c'est normal, hein, il y a les devoirs des enfants qu'on n'a pas l'habitude de faire, enfin le travail, en plus des devoirs. Il y a le fait que nos enfants soient tout le temps à la maison. Donc, d'habitude, ils vont à la cantine, peut-être, pour certaines mamans. Et peut-être qu'ils vont ailleurs aussi, ils vont peut-être à la garderie un petit peu. Enfin, voilà. Donc là, on a les enfants 24 heures sur 24 à la maison. Ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de dépenser de l'énergie. Ils vont nous solliciter aussi beaucoup dans la journée. Et je dis ça, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits. Parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a que les petits-enfants éventuellement qui pourraient solliciter. Bah, je peux vous dire que moi, j'ai deux grands qui ont 22 ans et 16 ans. Ils me sollicitent aussi, hein. Donc, ah, ah ah ouais, oui. ah bah tu vois, Alors, ils n'ont pas le même rythme à la non. maison, forcément. Ils n'ont pas le même âge. Et donc, ça veut dire que la cuisine, elle tourne tout le temps, en fait, parce qu'il y en a un qui va se lever à 11 heures, il y en a un autre, bah, il y a la petite qui se lève tôt, il y en a un autre qui va se lever à 15 heures, enfin bref. Et en fait, ils sont tout le temps en activité, et ça tourne tout le temps à la cuisine. Et puis, bah tiens, on va m'appeler, tiens, j'ai besoin de telle chose. Enfin voilà, je suis sollicitée vraiment tout le temps. Donc, faut pas croire qu'il y a que les petits qui Bah tu sollicitent. vois, ouais, c'est un mythe que tu viens de casser. Je pensais qu'il y avait que les petits. Parce que moi, les miens, Exactement. alors pour la nourriture, ça va parce qu'on mange tous ensemble. Donc ça, j'ai pas ce problème. Mais c'est tu Oui. veux jouer avec moi, il faut que faire ci, on fait un jeu, mais constamment, constamment. Et puis comme ils sont autonomes, mais ils ont besoin de moi pour faire beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me prendre ça? Est-ce que tu peux me chercher ça? Est-ce que tu peux allumer ça? Tu peux éteindre ça? Du coup, c'est constant. Le problème premier que je rencontre, je dirais que c'est le seul, c'est le bruit. Oui. Le bruit. J'ai l'habitude de travailler dans le calme. Moi, je suis pas une personne qui
qui met la musique et je supporte pas le bruit. On va dire que c'est la seule chose qui me peine dans cette situation-là. Et parce que mon fils et ma fille, ils sont deux, ils jouent dans le bruit. Ils ne savent pas jouer en silence. Je Ça pense que n'existe pas. c'est tous les enfants, hein, ils ont besoin aussi de Ah oui, jouer. oui, 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 oui. Ils En ont besoin. plus, si en plus ils sortent pas, s'il n'y a pas de terrasse, s'il n'y a pas de jardin, s'il n'y a pas de parc en bas de chez soi, parce que je pense que ils peuvent sortir là, ici dans la résidence, on a un petit parc et puis ça s'est organisé spontanément. Les gens sortent à tour de rôle pour éviter de se croiser et ça permet quand même aux enfants de pouvoir se défouler, même si c'est que un quart d'heure, 20 minutes, ça leur fait du bien quand même. Hmm. Donc, je trouve que ça peut être bien aussi de pouvoir s'organiser avec son voisinage si c'est possible. Après, avec tout ça aussi, il faut absolument garder du temps pour soi. Et c'est l'erreur aussi que j'ai fait les premiers jours parce qu'en fait, moi, ça s'est fait crescendo. Moi, j'ai eu asthma le lundi. Ensuite, le mardi, il y a mon fils de 16 ans qui a arrêté son stage puisqu'il a Asma, c'est ta fille, hein? oui, c'est ma fille, Oui, ok. 10 ans. Donc ensuite, il y a mon fils Aymen de 16 ans qui a dû arrêter son stage. Et puis, mercredi, mon mari et mon fils aîné ont arrêté de travailler. Ok. Hmm. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il a fallu que je m'adapte. Et en fait, moi, j'ai une routine matinale où je fais mon yoga, ma méditation. Enfin voilà, j'ai mon temps pour moi. Et donc du coup, là, comme ils dorment tous, j'ai pas pu le faire. Et j'ai essayé de le faire à un autre moment de la journée, mais je l'ai pas apprécié parce qu'il y avait du bruit, parce qu'on me sollicitait en même temps. Et donc du coup, bah, je pense que je vais du coup recommencer à me lever très tôt, mais je serai obligée du coup de descendre au salon pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me réorganise, que je prenne toutes mes affaires de travail, que je prenne tout mon matériel et que je m'installe finalement mon bureau dans le salon le temps que tout le monde se réveille. Et puis je remonterai ensuite dans mon Hmm. bureau, dans ma chambre, voilà, pour travailler le reste de la journée. Et en fait, tout ça pour dire qu'on a besoin de s'adapter, de prendre le temps de s'adapter, chacune à notre rythme. Donc il n'y a pas... parce que c'est vrai que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, oui, moi je suis déjà maman preneur, j'ai l'habitude, etc. Mais non, enfin, c'est tout qui est chamboulé. C'est toute une organisation et ça dépend aussi du nombre des enfants, du nombre d'enfants qu'on a aussi. Ça compte pas pareil quand on a un enfant ou quand on a trois ou quand on en a quatre. Là, pour l'instant, on teste et puis on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, on ajuste, on adapte et voilà. Donc, euh, donc voilà, surtout garder du temps pour soi. Si vous n'avez pas de rituel, je conseille vivement que vous en ayez un. Alors, choisissez quelque chose que vous aimez. Moi, personnellement, c'est le yoga et la méditation, Pareil. l'écriture, la lecture. Oui. Et en plus, voilà, vous avez maintenant les réseaux sociaux comme YouTube. Il y a plein de vidéos. Vous pouvez faire du fitness, de la gymnastique, du stretching, du pilates. Voilà, vraiment, c'est très varié. Donc, trouvez vraiment un moment pour vous où vos enfants sont déjà occupés ou peut-être que votre conjoint peut s'en occuper et vous prenez du temps pour vous détendre. Donc, même si j'ai pas pu faire mon yoga et ma méditation et ma lecture Ta séance d'écriture? et mon écriture comme je le voulais, j'ai toujours pris un moment de calme, ce pendant toute la semaine. Donc, où j'étais dans ma chambre en train de me reposer tranquillement. Très bon conseil. Se lever plus tôt, c'est certainement une des solutions pour trouver un moment pour faire son yoga et son journaling. Personnellement, le journaling, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à garder le cap, l'écriture avec conscience et intention. Et c'est quelque chose qu'il faut que je fasse dans le calme. Je ne peux pas le faire dans le bruit. Je ne peux pas le faire lorsqu'il y a de l'agitation à côté de moi parce que je suis vraiment déconnectée. Je suis, en fait,
je veux dire que je sors un peu, c'est bizarre hein, ce que je veux dire, mais je suis plus physiquement là. Je suis plus physiquement là, je suis concentrée. Et donc, si tu vas me solliciter à ce moment-là, ça va me fatiguer. Ça va clairement me fatiguer. J'ai besoin de, waouh, c'est dommage. J'étais partie, j'étais dans un flow, je pouvais vraiment, toute mon inspiration, toute ma visualisation, je le faisais par écrit. Et à ce moment-là, tu vas me casser, m'interrompre et ça va pas me faire du bien. Ça va vraiment pas me faire du bien. Donc moi, ma première solution, c'est effectivement me lever plus tôt pour être seule. Mais avec le matin, je suis plus fatiguée, c'est difficile. Et ma deuxième solution, c'est de réduire ce temps d'écriture. Là où avant, je pouvais prendre 1 heure, 20 minutes, là, je vais le faire vraiment. Mais l'idée, c'est de le faire même 5 minutes tous les jours et de ne pas lâcher. Parce que on va se dire, je lâche une fois, c'est pas grave, je ferai demain. Le lendemain, c'est pareil, je fais 3 jours après. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, on risque de perdre l'habitude, de perdre le réflexe et de perdre le goût. Et c'est dommage parce qu'une habitude, c'est long à instaurer et je pense que ça doit se préserver. Il doit y avoir des moments où tu dois faire des efforts pour préserver. Alors, je sais que tout est chamboulé, c'est pas facile, mais quelle est ta manière à toi de pouvoir trouver, de conserver ton habitude même en la réduisant, même en l'amoindrissant et même en changeant les horaires? Il faut absolument ne pas lâcher. Donc, ce conseil, il est extrêmement bien, Soraya. J'ai vu un commentaire. Est-ce que c'est un de tes clients? Youssouf. Ah oui, c'est un coach Ok. et un ami aussi, et il est venu assister à mon séminaire au mois de janvier, un séminaire qui lui a beaucoup apporté puisqu'il il a eu des informations importantes qui ont pu certainement lui servir pour ses accompagnements à A lui. priori, parce qu'il a dit, tu es la meilleure. Tu es une femme en or et on retrouve un bien-être assuré. Et voilà, elle faisait des ateliers, des séminaires. Oui, malheureusement, on doit parler au passé, hein, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir faire des ateliers au futur. Ben, écoute, j'avais un atelier prévu demain. Ah oui? Et je l'ai maintenu et je le ferai en vidéo, tout Ah, simplement. ah oui, oui, ah oui. Très Que j'estimais que les personnes qui se sont inscrites à ce séminaire, c'est qu'elles en avaient besoin, donc je ne me voyais pas l'annuler. plus Et que puis, jamais. ça n'empêche pas non plus de leur apporter du bien-être au travers d'un écran. Absolument. Ne pas, justement, ne pas changer ses habitudes. Alors, excuse-moi, hein, je vais juste mettre mon chargeur. Oui, ça va couper? Non, on va éviter ça. On va éviter ça. Donc aujourd'hui, on est avec Soraya pour le Rebel Up Jour 5. On parle de stress, de burn-out et on parle aussi de sophrologie. Comment est-ce que on peut augmenter son bien-être? Donc le premier tip qu'elle nous a donné, c'est la respiration profonde. De respirer et de relâcher avec les épaules. Et dès la première respiration, tu te sens mieux, tu te sens beaucoup mieux. C'est un outil que j'utilise régulièrement, surtout quand je commence un travail avec mes coachés, parce qu'on a besoin de pouvoir puiser à l'intérieur, de pouvoir revoir, regarder ce qui se passe en nous, en enlevant le stress, en enlevant la peur, en enlevant les doutes. Et nous, ça nous permet d'aller directement au cœur de notre message, au cœur de ce que veut la coachée pour pouvoir aller directement là où elle veut aller pour pouvoir assurer la transformation. Donc, en fait, je ne savais pas que je faisais de la sophrologie. Je ne savais pas. J'utilise des outils un petit peu variés. Mon outil numéro un est le mindset journaling. Déblocage par l'écriture parce que tu apprends qui tu es, tu te révèles, tu réveilles tes ambitions, tu révèles la vraie personne que tu es. Tu augmentes la clarté sur ta vision, sur ce que tu veux faire, sur ce que tu dois faire. Et voilà. Mais après, j'espère que tu es revenu, il y a eu un problème, il y a une coupure. Mais après, du coup, autour, lorsqu'on parle d'un coaching intensif, j'utilise d'autres outils, notamment la respiration, la visualisation, la méditation, l'hypnose et certains ancrages PNL aussi. Tu peux télécharger le workbook gratuitement. Est-ce que c'est bon de ton côté, Soraya? Tu es en train de me Ouais, dire. c'est bon. Ok, donc je termine juste cette phrase et on reprend la conversation. Donc tu peux télécharger mon workbook Rebel Up, qui est gratuit. Il sort aujourd'hui, il est tout nouveau, tout beau. C'est vraiment pour augmenter ton énergie grâce à l'écriture intuitive, le journaling. Donc il est dans mon groupe et je viens te le mettre dans la bio aussi. Alors, nous disions quoi, Soraya? Pardon. On parlait Alors, des séminaires qu'il on fallait parlait maintenir en visio, mais absolument.
Il faut pas arrêter son activité. Tout ce qu'on pouvait faire de manière physique, on peut le faire de manière virtuelle, je Ouais. pense. Bah, s'il y a bien quelque chose qu'on apprend avec ce confinement, c'est que finalement, on peut tout à fait faire des choses à distance. Il y a plein d'entreprises qui voulaient pas accorder le télétravail à certains salariés et aujourd'hui, finalement, ils n'ont pas le choix et ils leur accordent le télétravail. Donc, finalement, on peut très très bien travailler à distance sans aucun problème. Donc oui, c'est pour ça effectivement que je tenais à maintenir cet atelier parce que on peut très bien apporter de la valeur au travers d'un écran. Voilà. Oui, Et donc l'accompagnement se fera. Ça, c'est bien. et Bravo. merci. Et donc ce que je disais aussi par rapport au rituel. Donc si vous n'avez pas de rituel, c'est pas grave, hein. Il faut que vous trouviez quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien à faire tous les jours. Donc en fait, il faut que vous ayez conscience que si vous n'êtes pas bien, vous pouvez pas être bien avec vos proches. Et en plus, avec cette situation de confinement, on peut très vite se lasser, très vite se fatiguer. Donc, il est hyper important de se connecter à soi, de prendre soin de soi pour justement euh, être bien avec nos enfants, avec notre conjoint, parce que sinon ce serait, enfin, ce serait intenable et, euh, et puis on se fatiguerait très très vite. On ne sait pas combien de temps va durer ce confinement, C'est ça. donc 15 jours minimum, mais ça On va pourrait aller plus durer loin, plus. je pense. Ouais. Oui, je le pense aussi, mais voilà, donc c'est pour ça qu'il est hyper important de préserver votre santé morale, votre santé physique et émotionnelle. Voilà. En se mettant au centre, en ne s'oubliant pas, en se négligeant pas, en ne disant pas Mhm. quand ce sera fini, je ferai. Je pense que chaque jour compte et aujourd'hui plus que jamais. Donc, Ouais. une chose, une seule, si tu peux en faire une habitude, une routine, oui. Donc, comme disait Soraya, elle aime le yoga, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, si tu ne connais pas le yoga, tu peux commencer par simplement de l'étirement ou aller sur YouTube, tu trouveras beaucoup de vidéos de yoga. Oui, Euh, si je puis me permettre, oui, donc je vous en conseille une si vous n'avez jamais fait de yoga et que c'est quelque chose qui vous fait peur parce qu'il y a des postures peut-être difficiles. Je vous en conseille une qui s'appelle Pandrine Bridou et qui fait des séances, différentes séances. Je crois qu'elle en a 6 ou 7. Et elle est vraiment superbe. Cette fille, enfin, c'est des séances pas très longues, avec des mouvements très simples que vous pouvez très bien reproduire. Et puis surtout, une chose importante, c'est que tout s'apprend. oui, Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais comment elle fait? J'y arriverai jamais. Et puis, au bout de quelques semaines, je me suis retrouvée à faire les postures sans aucun problème. Et j'étais tellement fière parce que je me suis dit, mais je pensais que j'y arriverais jamais. C'est ouais, pas possible. ouais. Et puis pour vous dire, on gagne énormément en énergie, en souplesse. Moi, j'ai de très gros problèmes de dos depuis que je suis très jeune. Et depuis que je fais du yoga, eh ben, je sens une certaine amplitude dans mon corps qui me fait énormément de bien. Je me souviens que je ne pouvais même pas toucher la pointe de mes pieds avec mes mains, avec mes doigts. Et aujourd'hui, je pose les mains à plat au sol. Waouh. Donc, si moi, j'ai réussi à le faire, je Oui. vous promets que vous y arriverez aussi. Ah oui. L'exemple de mon mari, c'est pareil. Il me voyait faire des choses, mais comment tu fais? Et il s'est inscrit à un cours de yoga. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qu'il aime beaucoup et il a gagné en souplesse, et même les hommes. Oui, Mm. pas que nous. Et donc, tu faisais aussi de l'écriture, tu nous racontes? Oui, alors pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi j'ai vécu un burn-out. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça me tient à cœur d'accompagner Ouais, les personnes qui sont touchées par le burn-out pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est parce que j'ai mal été accompagnée, et la deuxième des raisons, c'est que j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes qui sont touchées parce que il y a très très peu de personnes qui savent accompagner
et qui comprennent le burn-out. Et donc, c'est là que j'ai commencé à écrire, en fait, quand j'étais en situation de burn-out. Eh bien, euh, tout d'abord, je me suis reposée. En fait, moi, mon corps m'a lâché, pour la petite histoire. Ce sont les pompiers qui sont venus me chercher sur mon lieu de travail pour m'emmener à l'hôpital. Et ensuite, quand je suis rentrée à la maison, je ne suis plus jamais retournée travailler. J'étais salariée avant. Tu as raison. Et, et d'abord, pendant très longtemps, j'ai dormi, pendant plusieurs semaines. J'ai beaucoup dormi parce que mon corps était très fatigué. Et lorsque j'ai arrêté de dormir, eh bien, quand j'étais reposée physiquement, mon cerveau a recommencé à fonctionner. Parce qu'il faut savoir que j'ai perdu mes facultés cognitives. Waouh. Euh, et oui, je n'arrivais plus à faire des choses simples de la vie, ne serait-ce que pour me laver, pour m'habiller. Tout était devenu très compliqué en fait. Et je me souviens que la première fois, quand je suis donc rentrée de l'hôpital et que je suis descendue préparer à manger, j'avais une idée en tête de ce que j'allais préparer. Et quand je suis arrivée, eh ben, c'était plus du tout, c'était ingérable pour moi. Il y avait trop d'ingrédients et je savais pas comment faire. Je savais plus faire. Donc, voilà, j'ai dû, pendant très longtemps, j'ai fait des légumes vapeur. Ça fonctionnait tout aussi bien. Donc, ensuite, après donc, cette phase de repos physique, j'ai recommencé à aller mieux. Et puis mon cerveau, bien sûr, a recommencé à réfléchir. Et donc, il a fallu que je, que je me projette. Et donc, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais bon, ok, là, je suis en arrêt. Pendant combien de temps je vais être en arrêt? Après, je me suis dit, ah non, je ne vais pas retourner travailler là-bas. Et après, j'ai dit, mais en fait, non, j'ai pas envie de retourner travailler tout court. Je veux, je veux plus du salariat. Tu as perdu ta santé, quoi. Ouais. Ouf. Et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire en sachant que j'étais déjà passionnée par le bien-être déjà depuis plusieurs années. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, la réponse, elle est là. Ça fait super longtemps que je rêve de me former pour quitter le salariat et faire quelque chose qui me passionne, hein, qui est le bien-être. C'est le moment pour moi de me former. Je n'ai absolument plus rien à perdre. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de m'inscrire pour me former. J'ai commencé donc par la Sophro. Mais avant ça, je suis partie pendant 3 semaines toute seule en retraite dans le sud-ouest pour me reconnecter à moi, pour me reposer. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. L'écriture Donc, intuitive, c'est ça? Tu écris tous les oui, jours pour te libérer des émotions, ce que tu ressens, comment, où est-ce que tu veux aller, ce que tu veux faire, qui tu es, c'est ce genre de choses-là? oui, exactement. Du En fait, journalisme. Ok. déjà, j'avais besoin de me vider la tête, de me vider le cœur aussi, parce qu'il y avait beaucoup de colère par rapport à ce qui m'était arrivé. J'étais en colère d'abord après moi parce que Oh, ok. je me suis je me suis pas écoutée. Ouais. J'ai pas écouté mon corps, j'ai pas écouté les signaux parce que tous les signes étaient là, hein. Mhm. Mais je pensais pas que j'allais en arriver à un tel point. Je pensais que je maîtrisais. J'étais dans le déni Ouais, total. ouais, ouais. Et donc voilà, j'avais besoin de ce temps-là pour écrire, pour me, me pardonner, entre guillemets, me dire, bon, bah voilà. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, c'était un cadeau, ce burn-out, parce que il m'a permis de me détacher du salariat, il m'a permis de découvrir tout un autre monde, le monde du bien-être, sous un angle complètement différent, en tant que praticienne finalement. Et c'est hyper gratifiant de pouvoir accompagner, de pouvoir aider des gens à retrouver bah, la sérénité, du bien-être, de l'harmonie dans leur quotidien. Et pour moi, chaque accompagnement que je fais, non seulement je le fais avec cœur, Mhm. je le fais, euh, je le fais en fait, je ressens une gratitude infinie parce que j'apporte quelque chose. Qui change des vies. Oui, voilà, en fait, oui, je ne trouvais pas le mot pour dire Ça en vrai. change des vies, clairement. Là, en fait, je permets à des gens de retrouver.
de retrouver leur joie de vivre, de retrouver le cours de leur vie en mieux, de se reconnecter à leur sens, de se reconnecter à leurs enfants, à leurs conjoints. En fait, ils voient plus du tout la vie de la même manière. Enfin, moi, je peux vous donner plein d'exemples de personnes que j'ai accompagnées, mais j'en ai une là en tête, une personne qui a quitté son employeur et qui est en train de se former aujourd'hui, qui est partie s'installer dans le sud et qui va très bien et qui Ouais, compte ouvrir à son compte son salon de massage, puisqu'elle elle se forme sur le massage. Et elle est très heureuse aujourd'hui et je suis ravie parce que la première fois, quand elle est arrivée, elle me posait tout un tas de questions. Et comme tous ceux que j'accompagne, en me disant, mais vous êtes sûr que ça marche ce truc voilà, les gens, le ils doute, pensent oui. pas, Mm. ils pensent pas pouvoir se sortir de tout ça en, en 4 mois, en fait. Et moi, mes accompagnements, notamment en ce qui concerne le burn-out, durent 4 mois. Et les gens reprennent le cours de leur vie, retrouvent leur joie de vivre, parce que souvent, c'est ça le problème, parce qu'il y a des personnes qui ont vécu un burn-out il y a super longtemps, mais ils sont toujours en arrêt parce qu'ils n'arrivent pas à retrouver leur vitalité, ils n'arrivent pas à retrouver leur joie de vivre, leur confiance en eux. Il y a l'estime d'eux aussi qui est complètement effritée. Et donc ça, c'est hyper important de pouvoir les retrouver pour pouvoir retrouver une activité, que ce soit retourner dans le salariat, parce qu'il y a plein de gens aussi qui veulent retourner dans le salariat, et ils font des formations, des VAE pour pouvoir avoir le poste dont ils rêvent. Donc tout le monde ne peut pas non plus devenir entrepreneur, mais, ça leur permet en fait vraiment de se remettre au travail, que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que salarié. Et ça, c'est hyper important pour eux, pour pouvoir avancer. Mm. Je précise, VAE, c'est la validation des acquis par l'expérience. C'est vraiment typique dans le monde du travail. Quand tu es occupé un poste depuis assez longtemps, tu veux prétendre à un poste supérieur, différent, tu fais une validation des acquis pour pouvoir, qui va remplacer un diplôme en fait. Voilà. Qui va pouvoir montrer, attester par l'expérience que tu peux donc partir ailleurs. Donc effectivement, le salariat, c'est vraiment l'une des choses, je pense, principales, la cause du burn-out. Il n'y a pas que ça, il y a aussi peut-être des ruptures familiales, des histoires familiales, mais j'ai l'impression que le salariat, euh, la rencontre avec un mauvais patron ou quelque chose comme ça, on va dire, c'est vraiment une des causes les plus importantes du burn-out. C'est vrai ou pas? Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs hum, possibilités en fait en cas de Mhm. burn-out. Est-ce que c'est Euh, la plus importante, le salariat, juste en termes de proportion, de volume? oui, Oh, alors le salariat, oui, c'est le numéro un parce que souvent c'est la perte de sens de ce qu'on fait. C'était mon cas à moi. Euh, et euh, il y a la perte de sens, il y a aussi la pression, il y a la concurrence entre salariés, hein, je veux dire. Il peut y avoir aussi du harcèlement moral entre collègues ou entre supérieurs hiérarchiques et collaborateurs. Il y a aussi le fait d'être sur tous les fronts. Donc, on est les plus exposés, hein, nous les femmes, parce que même si les hommes peuvent être très aidants à la maison, la femme, elle, a son cerveau qui réfléchit tout le temps. Donc, par exemple, un exemple tout bête, hein, une maman, le matin, va déjà penser à ce qu'elle va faire le soir pour le repas, alors que un homme, lui, tant qu'il n'est pas devant le fait accompli, il se pose pas la question. Donc, tant qu'il n'est pas 20 heures, qu'il n'a pas faim, il va pas se dire qu'est-ce qu'on mange. Donc ça, c'est typique des femmes et elles sont bien plus exposées à cette charge mentale que les hommes ont beaucoup moins, même s'il y a des hommes qui ont une certaine charge mentale. Souvent, les hommes, eux, ont ont la charge mentale plus
ont une charge mentale dans le salariat, quand ils sont managers et qui doivent manager beaucoup de monde. Quand ils ont des responsabilités vis-à-vis de leur travail. Uniquement, ouais, dans leur travail, mais pas dans leur vie perso. Mm. Les femmes, elles, bah, c'est pour ça qu'elles sont doublement exposées, parce qu'elles ont la charge mentale au travail et la charge mentale à la maison. La différence, une différence aussi entre les cerveaux femmes et les cerveaux hommes, c'est que nous, lorsqu'on aura un problème, un souci dans le travail, un souci, je sais pas, avec l'école, quelque chose, ce problème-là, on ne peut pas l'oublier. On va l'avoir toujours comment ça s'appelle, en logiciel de fond, je sais plus comment, bref, il va être là. L'homme, le monsieur, quand il va rentrer à la maison, il a un problème au travail, il a laissé le problème au travail. Le soir, il peut être tranquillement en train de profiter de sa soirée et il retrouvera ce problème le lendemain. Nous, on va dormir avec. Tu me fais rire. On va dormir avec. Tu as raison, fais-toi plaisir. Bah oui, c'est Ouais, aussi mettre du fun dans sa vie, mettre des paillettes dans sa vie. Il faut exactement. absolument utiliser chaque instant. Moi, ma dernière lubie, là, ça fait quelques jours, heureusement, c'était avant le confinement, je suis passée à Ikea. J'avais besoin de certains trucs. Et tu sais, avant de sortir des rayons d'Ikea, t'as plein de trucs de vaisselle et tout. Et j'ai vu ça. Et je me suis dit, mais c'est top pour boire ma San Pellegrino, ça, comme ça. C'est mon verre à moi. Donc, ça, c'est mon. Et puis, c'est mon plaisir. C'est bête, hein? Il ne faut pas grand-chose, en fait. Des petits détails font leur différence. Et donc, je bois ma santé avec un verre de vin. Est-ce que toi aussi, tu as des délires un petit peu chelous comme ça? Euh, des délires chelous, je dois sûrement en avoir, j'en ai pas là tout de suite en tête. Ouais. Euh, Ça fait du bien. oui, oui, t'inquiète pas, hein, je suis très farfelue aussi, hein. Mais moi, je ne le suis pas assez, je trouve. Au contraire. Du coup, ça me fait plaisir quand je trouve une farfelutité dans ma vie. Ça fait du bien. Oui, bah oui, il faut bien aussi. Sans paix. Sans paix. Euh, oui, donc le burn-out, ça se dépasse. On peut avoir une vie après le burn-out, même si on subit des épreuves lourdes, si on a l'impression de traverser l'enfer, on peut s'en sortir. Il y a des solutions, il existe pléthore d'outils, pléthore de manières. Maintenant, la respiration, la visualisation, l'écriture sont pour moi des choses qui ont du sens et qui vont nous emmener de manière alignée vers la sortie de ce tunnel. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose? Ou est-ce que vous, qui êtes là, avez des questions? Est-ce qu'en ce moment où vous subissez une baisse d'énergie, est-ce que vous voulez demander à notre Soraya, experte en combat contre le stress et le burn-out, des conseils? Quand je m'achète un truc, je demande un emballage cadeau. Oui, toi aussi. Je demande un emballage cadeau et que je déballe avec plaisir arrivé chez moi. Un auto-cadeau, ça marche comme... Ah oui, absolument. Moi aussi, je fais ça parfois. Moi, yes, je le fais. Je m'offre des cadeaux et je l'emballe dans un vrai cadeau. Ah, mais on se rejoint, la Wonder Tribu, bravo. Et je trouve que ça Ouais, fait du bien. Ça fait du bien de faire des trucs comme ça qui nous exactement. font Ouais. plaisir. Ça nous donne un petit bol d'air, un bol d'air frais, petit fun, et qu'on peut Ça me rajouter fait dans penser. sa liste de gratitude le soir. Ouais, exactement. Et ça me fait penser justement, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que j'ai comme truc chelou que je fais. Ce que je fais, moi, c'est quand on part en week-end ou en vacances, eh bien, je m'envoie une carte postale. Comme ça, quand j'arrive, je trouve une carte Oh! postale. Oh, oh, pas mal, pas mal. Ouais. Ok, cool. J'y penserai, je m'enverrai cette carte postale. C'est Et vrai que j'avais c'est aussi. sympa. On s'envoie plus de papier en plus, on s'envoie plus de courrier, on s'envoie. La seule chose qu'on a par le courrier maintenant, c'est facture, en pub. Voilà, c'est souvent ça. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Soraya, experte en stress et burn-out? Est-ce que tu veux nous raconter une dernière expérience avec tes clients? Comment est-ce que tu as pu l'aider à dépasser? Et quel serait ton conseil pour se sortir de ce confinement? On a déjà parlé de la routine, c'est vrai. Est-ce que tu veux nous donner autre chose encore? Déjà, profiter de ce moment parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on est tous réunis, hein. Mhm, ouais. Moi, personnellement, comme mes enfants n'ont pas tous le même âge, et que j'ai un adulte, je le vois très rarement. En plus, il travaille dans le bâtiment, donc je le vois
des fois, je le vois pas de toute la semaine, Waouh. puisqu'il part très tôt et rentre très tard. Mm. Et bon, en plus, bon, au passage, il va voir ses copains, donc forcément, c'est pas tous les jours qu'on est tous comme ça à la maison. Donc déjà, profitez de ce moment. Il y a plein de choses que vous pourriez faire. Vous pouvez déjà, nous, on est contents parce qu'on va pouvoir tous s'attabler ensemble parce que ça arrive que le week-end en général. Donc là, on peut manger tous ensemble. On peut jouer, faire des jeux, on peut se raconter un petit peu nos vies parce que on n'a pas le temps de le faire habituellement. C'est des trucs bêtes, mais c'est des trucs tellement simples qui nous manquent dans notre quotidien. Découvrir nos enfants sous un autre angle aussi. Se découvrir, apprendre à se connaître. Enfin voilà, déjà, ça c'est hyper important de le souligner parce que on a des vies quand même assez speed dans la vie de tous les jours. Nos enfants se réveillent, ils vont à l'école, après ils rentrent le soir, ils font les devoirs, ils vont à la douche, ils dînent et puis après ils dorment. Et après, il n'y a que le week-end. Et puis le week-end, on sait que ça passe très vite. On n'a pas le temps vraiment de l'apprécier. Donc vraiment, je pense que là, la meilleure chose à faire, c'est d'apprécier chaque moment passé tous ensemble, d'être plein de gratitude aussi, d'être en bonne santé, d'avoir la chance d'être en bonne santé. Euh, et puis, se caler un moment pour soi, ça c'est hyper, hyper important. Garder du temps pour vous, un temps de détente, de reconnexion à vous et un temps de repos aussi. Parce que il faut quand même se reposer. Et puis, je pense que normalement, vous devriez ressortir vivant de cette expérience. C'est déjà pas Inch'Allah. mal. Là, ouais. Oui, je sais pas. Je sais pas ce que veut dire ce virus. Je sais pas l'importance qu'il aura. Mais je sais que aujourd'hui, il n'est pas dans notre vie personnelle. Le danger n'est pas chez nous, au sein de nos quatre murs. Donc, ce cocon-là, travaillons pour qu'au contraire, ce soit un lieu qu'on aime y vivre, qu'on aime y revenir, euh, qu'on aime grandir et qu'on puisse vraiment accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Parce que je pense qu'on peut conquérir le monde même de chez soi. Même de chez soi. Parce que tout commence à l'intérieur de soi. Et l'impact aujourd'hui, grâce à Internet, il peut être démultiplié. Donc on peut, et même on doit. Utilisons ce temps à bon escient ou pas. Ça peut être au contraire le moment de ralentir aussi. Certains d'accélérer et d'autres de ralentir. Chacun à son niveau, chacun par rapport à ce qu'il avait besoin. Et pour ça, il faut écouter son intérieur. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce qu'au contraire, j'ai besoin de ne pas lâcher, de continuer, de me révéler, d'aller plus en avant? Ou est-ce qu'au contraire, je pense que j'ai assez fait? C'est peut-être le moment, l'occasion pour saisir, de me reposer, de me couper un petit peu de ce monde qui allait trop vite pour moi et de me recentrer. Dans les deux cas, tu feras le bon choix s'il est aligné, s'il est fait avec intention et pas sous la peur. Pas sous les conseils de BFM ou de je sais pas qui, pas sous le stress. Il doit être fait en conscience. Donc, interroge-toi, pose-toi la question. Est-ce que j'ai besoin d'accélérer, de travailler sur moi, en moi, de lancer mon entreprise en ligne, de la développer davantage, de prendre des mesures importantes, lourdes, que je n'arrivais pas à prendre. Et là, c'est certainement le bon moment pour les prendre. Ou au contraire, j'ai assez fait. J'étais partout. J'étais dans tous les endroits. J'étais sur tous les fronts. J'ai le temps, j'ai le droit, j'ai l'occasion pour me reposer, faisons-le. L'un dans l'autre, je te fais confiance, pose-toi les bonnes questions et si tu en as, tu peux nous mettre en commentaire. Alors, je vais télécharger cette vidéo, la mettre dans le groupe Rebelle with a Cause. Tu peux nous mettre en commentaire, tu tags Soraya, tu me tags moi ou tu tags les deux et tu nous poses tes questions et on se fera un plaisir de te répondre, de t'apporter les lumières, les conseils dont tu as besoin. Donc, je vais récapituler avant qu'on se quitte. Soraya, je te laisse récapituler. Soraya, oui, vas-y. Juste une dernière chose T'en que je n'ai prie. pas dit. S'il vous plaît, arrêtez BFM TV. Je peux commencer. Alors moi, je regarde pas la télé du tout. Je regarde Et, pas. mais je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les informations en boucle et c'est anxiogène. Donc arrêtez de regarder les Ils en informations. profitent, sachez-le.
J'ai eu un ami qui faisait des études de journalistics, je sais pas comment on dit, parce que j'allais dire du journalisme, oui, le journalisme. Et donc, ils étudiaient les manières de comment amener une information, comment l'enrober avec une image. Donc, quand on split l'écran en deux, quand on met une tête qui parle et on met des images à côté, ça, c'est prouvé scientifiquement que c'est anxiogène, par exemple. On va te mettre plein de stimulés, des trucs qui écrits en bas, des trucs qui sont à gauche, des titres en haut, de la musique, et on va répéter, répéter, répéter. Et parfois, lorsque tu écoutes, ils ne disent rien. Il n'y a aucune information dans ce qu'ils disent. Rien. Euh, mais on a l'impression qu'en s'informant, mais on peut s'informer via des médias peut-être un peu plus clairs. Je pense à les vieux médias, pas les vieux, mais tous ceux qui ont des journaux papier, Le Monde, moi j'aime bien. Voilà quelque chose de peut-être plus clair, plus concis, plus droit au but. Mhm. On va garder un peu son impartialité et ce genre de choses. Mais Bah, de toute façon, si on a envie de trouver l'information, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est quand même de savoir où est-ce que ça en est, etc. Mais si ça, vous avez pas besoin de regarder BFM en boucle pour le savoir. Vous regardez les titres des infos du 20h et vous avez déjà les infos. oui, sur Donc, le site gouv.fr aussi. oui, aussi, ouais, exactement. Sinon, après, comme tu dis, après, il y a le Monde, il y a des journaux sur Internet aussi, hein, si vous pouvez C'est pas, ça. aujourd'hui, on peut pas les acheter en papier, mais on peut les lire sur Internet. Donc, si, en fait, je pense que le plus important, c'est de se recentrer sur soi et de pas aller chercher tout un tas d'informations. Il y a plein aussi de, euh, de vidéos qui circulent. Je ne sais pas si tu les as vues passer. On m'en Et envoie malgré moi. oui, On les mais reçoit par chaîne, les messages, sur WhatsApp, ouais, sur Messenger, partout. On veut, exactement. on veut absolument mettre le deuxième virus qui s'appelle l'anxiété. Ouais, c'est ça. Donc voilà, recentrez-vous sur votre famille. Prenez du temps avec eux, prenez du temps pour vous et tout se passera bien. Tout se passera bien. Ça commence déjà par son état d'esprit. Merci d'avoir participé à ce live. Merci Soraya pour ta présence, pour tes lumières. J'aime ton énergie, je te l'ai pas assez dit. J'aime ce que tu dégages et aujourd'hui je comprends pourquoi. Donc merci pour cet échange. Retrouvez le replay pendant 24 heures ici sur Insta. Vous pouvez cliquer sur le nom de Soraya pour aller la suivre, pour aller lui donner un petit like si vous avez aimé. Vous retrouverez cette vidéo dans le groupe Rebelle with the Cause et vous avez toute la série de Rebel Up parce que je vais tous les jours venir vous donner un câlin virtuel, vous tenir compagnie, répondre à vos questions, vous apporter des bonnes informations slow qui se limitent à l'essentiel sur comment finalement vivre ce temps, mais bien le vivre pour toujours continuer à grandir. Il y a mon fils qui me demande, coucou chérie, j'arrive dans 2 secondes. Je vous fais des bisous, merci Soraya, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité et puis bon courage à toutes. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt mes rebelles, ciao ciao. Ciao. Ciao.